va voir la suite de ce thème merveilleux aujourd'hui. Donc, il est temps de piège. Nous allons encore ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire donc Jérémie 18, verset 22 à 23. Jérémie 18, verset 22 à 23. La Bible déclare ceci. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs iniquités, ne fasse pas leurs péchés devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir ce que le prophète de Jérémie. Jérémie était un prophète et lui aussi, ce qui est vraiment incroyable. Hein? Mes frères, ça c'est une réalité. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vas comprendre que non, vraiment tu es détesté. Tu vas comprendre que tu es vraiment détesté par le monde des ténèbres. Et le diable ne t'aimera jamais, le monde des ténèbres ne t'aimera jamais parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es haï du monde des ténèbres et le monde des ténèbres ne nous aimera jamais. Et puisque le monde des ténèbres ne nous aimera jamais, ça veut dire que le monde des ténèbres nous fera toujours la guerre. C'est ça. Et même s'il peut nous faire la guerre, l'avantage avec nous, enfants de Dieu, on sera toujours victorieux tant que tu es accroché à ton Seigneur Jésus-Christ, tant que tu es accroché à lui, tant que tu te soumets à lui, bien sûr. C'est ça le problème, il y a une condition. Tant que tu te soumets à lui, tu seras toujours victorieux dans tes combats. Ils peuvent t'attaquer, ils peuvent te tendre des pièges, mais Dieu sera toujours avec toi pour te préserver, pour te protéger. Pendant que tu vas marcher sur ton chemin, pendant qu'on va mettre des pieds sur ton chemin, Dieu sera toujours là pour te préserver. Et là, c'est le prophète Jérémie, un prophète qui parlait de la part de Dieu, lui qui était un messager de Dieu, mais il était haï. Il était haï, il était détesté, mes frères. Regardez un peu ça, c'est un homme de Dieu qui est détesté. Un homme de Dieu qui est vraiment haï de tout le monde. Un homme de Dieu. Et ça veut dire que toi aussi et moi, mon frère, ma soeur, l'ennemi aussi va toujours te détester. Jérémie ne faisait jamais de mal à quelqu'un. Il n'était pas là. La Bible ne nous a pas dit que non, Jérémie était là en train de faire du mal aux gens. Il n'était pas là en train de prendre les femmes de Trouille. Il n'était pas là en train de faire du mal aux gens, jamais. Il était là juste à parler de la part de Dieu. Il parlait ce que Dieu lui disait au peuple. Il parlait, il transmettait ce que Dieu lui disait à transmettre au peuple. Il parlait de la part de Dieu, mais pour cela, on l'a détesté. Et jusqu'à ce qu'on cherchait même à le tuer. Et nous écoutons même une partie de sa plainte. Il est en train de parler parce qu'il était en danger de mort. Il voulait vraiment mourir. Le pauvre Jérémie était vraiment en danger de mort. Et voilà pourquoi il dit ici, à partir du verset qu'on a sélectionné, les deux versets qu'on a sélectionnés, hein, si vous qui nous suivez, vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez voir que vraiment Jérémie était vraiment en danger. On voulait vraiment le mettre à terre, on voulait le détruire carrément. Et nous voyons ici, mes frères, et ici il est en train de prier en fait, c'est comme une prière qu'il fait à Dieu, parce qu'il était persécuté, pauvre Jérémie était persécuté, on voulait le voir mourir carrément. Et voilà pourquoi, et dans sa plainte, dans sa prière on peut dire, et il entend dire ceci, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds, incroyable, ils ont tendu des filets sous mes pieds, ils ont creusé des fosses pour le mettre dans la fosse. Mes frères, ça aussi c'est spirituel, mes frères. Ce que vous lisez là, ce que l'on entend là, mes frères, ce que nous disons là, c'est aussi spirituel. Et c'est vrai que toi et moi, c'est un peu rare que quelqu'un creuse une fosse pour te prendre et puis te mettre dans le trou, que ça c'est un peu rare. Ça c'est un peu rare, hein, parce que vraiment, que ce soit un événement, sinon que c'est presque impossible. Ça se passe aussi, c'est possible aussi, il y a des gens parfois qui disparaissent, il y a des gens qui fait du mal, qui disparaissent, tout ça, c'est vrai, mais c'est un peu rare. Et nous, notre combat est plus spirituel. Et Jérémie, lui, son combat était plus physique. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, leur combat était plus physique, c'est-à-dire comme ça, mais il ne faut jamais oublier que c'est toujours spirituel. Et on a vu ça avec Job, hein. On a vu ça avec Job, c'était sur quel message là, lorsque je parlais de Job là, c'était sur quel message, le thème. Seigneur, dimanche, c'était un dimanche, on parlait de ça, je parlais de Job. Voilà. Comment le diable fait pour détruire les gens, comment il fait pour attaquer. C'est ça, on a vu ça. Et on a vu que lorsque Satan est passé à l'acte pour attaquer Job, c'était pas spirituellement, mais c'était physique, comme ça les gens venaient pour attaquer les brebis de Job, pour piller, tuer les serviteurs de Job. C'était physique, comme ça les gens voient les militaires, bon, on peut dire militaires aujourd'hui, mais on peut voir les gens comme ça avec les machettes, avec les épées, ils viennent détruire les serviteurs de Job. C'était physique, mais or c'était spirituel également. C'était aussi spirituel parce que c'est Satan qui poussait ces personnes-là à aller tuer les serviteurs de Job pour prendre, piller les brebis de Job, les bœufs, tout ça, ces animaux. C'était des personnes
mais c'est le diable qui était derrière. Et donc c'est la même chose, même si Jérémie était attaqué physiquement, mais il ne faut jamais oublier que c'est le diable qui est derrière. C'est toujours le diable qui est derrière. Voilà pourquoi la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants de l'univers céleste. On combat les esprits que les gens utilisent. Hein, voyez, nous combattons les esprits, mais on ne combat pas les personnes. Hein, beaucoup de gens parfois font ces genres d'erreurs-là. Voilà pourquoi moi, parfois, dans le temps passé, parce que actuellement, ça s'est calmé un peu là. Dans le temps passé, quand je recevais un peu beaucoup de gens pour les délivrances, je leur parlais toujours, si tu as des gens que tu détestes dans ta famille, s'il y a quelqu'un, un oncle ou bien un père sorcier, et tu soupçonnes des sorciers, ou bien on dit qu'il est sorcier ou bien sorcière, tu dois pardonner, tu ne dois pas avoir de la rancune envers lui, envers ton oncle, ou bien ton père, ou bien ta maman, sinon que tu ne verras jamais la délivrance. C'est le conseil que je donnais toujours à ceux qui venaient me voir lorsqu'ils avaient des problèmes, des combats spirituels, ils étaient attaqués par la sorcellerie. Je leur donnais toujours ce conseil-là. Si tu as des problèmes avec, tu soupçonnes peut-être ton père, ta maman, ton oncle, et pépé, grand-père, grand-mère, des sorciers, sorcières, tu ne dois pas avoir de la rancune envers eux parce que tu vas perdre le combat. Si tu gardes la rancune, la Bible déclare, si tu gardes la rancune, tu les as tués et tu ne peux pas voir la main de Dieu. C'est impossible que tu vois la main de Dieu. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu ne combat pas les humains. Tu ne combats pas les humains, mais on combat les esprits qui sont derrière ces personnes-là. Parce que ce qui est mauvais, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, que ce qui est mauvais, les gens acceptent que le diable puisse les utiliser. C'est vraiment incroyable, quoi. Le diable nous montre entre nous, quoi. Le diable nous montre entre nous. Donc ton propre frère te combat encore. C'est malheureux, quoi. Et les gens acceptent que le diable puisse les utiliser pour combattre son propre frère, pour combattre sa propre soeur, pour combattre ses propres enfants, pour combattre sa propre maman. C'est incroyable. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Donc il faut comprendre que c'est toujours spirituel. Même si le combat est physique comme ça, mais il y a toujours le côté spirituel qui est fait que non, les gens passent peut-être à se battre. Les gens commencent à se battre, commencent à se chamailler. C'est toujours spirituel. Il s'est passé quelque chose spirituellement. Après, vous allez voir, ça va se réaliser comme ça. Les gens commencent à se disputer. Après, c'est le combat. Après, parfois, c'est des choses pas bien qui arrivent. Vous voyez? Donc Jérémie est détesté et on veut le tuer, on veut qu'il meure. Et ça, c'est une réalité, mes frères. Il y a des gens, on a déjà creusé leur tombe. Il y a des gens, moi je me rappelle une fille là, qui m'avait donné ce témoignage. Ah Seigneur, ça c'est des mauvais rêves, des rêves très dangereux qu'il ne faut jamais accepter dans ta vie. Tu vois un rêve du genre, par exemple, que non, tu es comme dans un cercueil, on t'a mis dans un cercueil. C'est grave ça, ça veut dire que tu es déjà mort. C'est très dangereux ce genre de rêve-là, ça. Une personne normale, tu te lèves, tu cherches les hommes de Dieu, tu cherches quelqu'un qui va te soutenir dans la prière. Si tu vois que non, tu n'es pas fort, tu n'es pas vraiment fort, tu n'as pas vraiment la foi, cherche les gens déjà, c'est dangereux déjà. Ce genre de signe-là, tu vois que non, tu es dans un cercueil ou dans un trou. Mais c'est grave, c'est dangereux. Et Jérémie dit, c'est quoi? Ils ont creusé une fosse. Donc on a creusé un trou pour le mettre à l'intérieur. Parce que lorsqu'on creuse un trou, et souvent chez nous ici, hein, il y a des tombes chez nous ici, comment on dit, caveau, tout ça, on creuse là où on met le cercueil. Vous voyez? Donc il y a des gens, spirituellement, on a déjà creusé un trou là où on va les enterrer, spirituellement. Et lorsqu'on t'enterre spirituellement, sur la terre comme ça, tu es là mort vivant. Tu deviens comme un zombie, tu marches mais tu es déjà mort. Parce qu'on t'a déjà enterré spirituellement. On a enterré ton esprit, ton âme dans une fosse. Et quand tu marches là, tu es juste comme un zombie seulement. Vous allez voir la personne parfois tout le monde malade parce qu'on t'a enterré. Tu es déjà dans un cimetière, on t'a déjà enterré. Donc ça veut dire que vous allez voir la personne à tout moment malade parce qu'on t'a déjà enterré. Ça c'est des choses, quand tu vois ça dans les rêves, lève-toi, commence à combattre ça. Jérémie dit qu'on a creusé une fosse pour me mettre dans la fosse en question. Incroyable. Et ils ont tendu des filets sur mes pieds. Ça, j'ai déjà dit ça à la première partie, lorsqu'on a commencé ce thème-là, j'ai dit ça à la première partie. Il y a des gens, des sorciers, comme j'ai eu l'habitude de dire, ce qui est mauvais, c'est ce que j'ai dit là. Et il y a des gens qui acceptent que le diable puisse les utiliser. Ah, c'est malheureux, hein? Et ils acceptent d'être des sorciers et combattre leurs frères humains. Hein? Combattre leurs frères, leurs sœurs humains, incroyable, on commence à combattre, on se combat les uns les autres. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et ces gens-là qui ont fait des pactes avec Satan, ils ont la capacité de tendre des pièges. Ils peuvent mettre des toits d'araignée sur ton chemin. Et quand tu marches là, tu marches directement sur toi d'araignée, tu vois ça. Parfois c'est mystique, c'est pas obligatoire que ce soit mystique, mais parfois c'est mystique. Et dès que tu traverses cette part, on t'a eu. Tu es dans le filet. Après demain, tu commences à sentir des choses bizarres. Ça, si tu remarques ça un jour, tu marches comme ça, subitement tu vois comme les toits d'araignée sur ton visage. Et aussitôt tu commences à remarquer des choses étranges. Lève-toi déjà dans la prière, commence à briser ça. Prie contre ça. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de mystique qui est tombé sur toi. Un enfant de Dieu a le discernement.
Tu as le discernement. Tu connais que non, il y a le côté spirituel, il y a le combat spirituel qui est là. Et lorsque nous marchons, on peut nous tendre des pièges. Mais les pièges là sont invisibles. Invisibles. Ils tendent des filets sur mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ah, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Regardez. Mes frères, ça, il y a des gens qui ignorent que nous sommes vraiment guerre et le monde est ténèbres. Et ce qui est mauvais, les gens ne comprennent pas que quand quelqu'un fait les pactes avec Satan, bon, regardez, je vais vous donner les exemples terre à terre. Il y a des gens parfois qui ne comprennent rien. Regardez, nous, le pouvoir que Jésus nous a donné, on utilise ça pour quelque chose, pour faire quelque chose, ce pouvoir-là. Le pouvoir que Jésus nous a donné, que Dieu nous a donné, c'est pour combattre le monde des ténèbres, repousser. Bon, nous, on ne cherche pas des problèmes. Regardez la différence avec nous, les enfants de Dieu. Nous, on n'est pas là en train de chercher, bon, qui est sorcier là? C'est lui qui est sorcier. Au nom de Jésus, je te chasse, brûle, tout ça. Non, nous, on n'est pas là à chercher des sorciers, ils sont où? Il est où? Non. Nous, on sait que non, il y a une guerre qui est là. Et dès que je sens que je ne vais pas bien, je contre-attaque. Par le pouvoir que Jésus m'a donné, je contre-attaque. Puisque c'est une guerre, on vient m'attaquer, je contre-attaque. Imagine, tu dors, tu vois, il y a une sorcière qui vient te séduire dans le rêve. On te séduit pour te pousser à faire des choses pas bien. Tu contre-attaques, non. On t'a donné ce pouvoir-là, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on t'a donné ce pouvoir. Et si tu restes pour toi là, Jésus connaît, je vais dormir, c'est pas grave. Demain, tu vas voir la sorcière va encore revenir. Elle va encore t'attaquer. Jusqu'à ce qu'elle va te souiller, te détruire même, te laisser des maladies dans le corps. Parce que tu te bats pas. Alors que tu as un pouvoir, on t'a donné des armes pour combattre. Mais toi tu te dis que non, Jésus, c'est lui-même qui gère, c'est lui-même qui combat. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que le pouvoir qu'on t'a donné, c'est pour combattre le mal, combattre le diable, repousser les esprits démoniaques, repousser les sorcières, repousser leurs attaques, repousser, détruire leurs œuvres. C'est ça le pouvoir qu'on t'a donné. C'est pour un rôle, c'est pour un but. Et nous, on ne cherche pas de problème. Où sont les... j'entends que le quartier, là, il y a beaucoup de sorciers. Je vais aller combattre ces sorciers-là. Non, nous, on n'est pas là. Nous, on est là. Le pouvoir qu'on nous a donné, c'est pour nous protéger. D'abord, on se protège. Et si on nous attaque, on contre-attaque. Nous, on cherche des combats. C'est le diable qui cherche la bagarre. Le diable, lui, il cherche toujours la bagarre. Lui, il aime provoquer. Nous, on ne provoque pas. Nous, pour le diable, nous, parce que, par exemple, là, lorsque nous sommes là, pour le diable, on le provoque. Alors que logiquement, on ne provoque personne. Nous, on prie pour nous. On voit un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour être sécurisé, pour partir au ciel, tout ça. On partage la parole, mais pour le diable, on le provoque. Et lui, lorsqu'on fait comme ça, là, lorsque nous sommes là, par exemple, pour le prier, pour le diable, c'est pas bon. Et après, parfois, tu dors comme ça, on t'attaque. C'est ça le diable, vous voyez. Et voilà pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir. Et lorsqu'on t'attaque comme ça, tu as le droit de contre-attaquer. Tu dois contre-attaquer. Et si tu restes pour toi comme ça, tu peux même mourir. Parce qu'on t'a donné le pouvoir, c'est à toi de prendre les armes, de combattre les esprits démoniaques, des sorcelleries qui se lèvent contre toi, qui ne veulent pas que tu pries. Parce que quand tu pries, parfois, tu les déranges. Dans la nuit, là, quand tu dors, là, tu pries, tu te lèves parfois la nuit pour prier, tu déranges les sorciers. Alors que tu ne cherches pas la bagarre. Toi, tu pries pour toi parce que tu veux te sécuriser, tu veux que Dieu soit proche de toi encore, que Dieu ait pitié de toi, qu'il ouvre tes portes, tout ça. Mais le monde des ténèbres, les sorcières qui sont aux environs, eux, ça leur dérange. Ils sont en colère. Et si tu remarques que tu ne pas bien, tu contre-attaques. C'est ça, il faut savoir ça, mes frères et sœurs. Nous, on ne cherche pas la bagarre, mais les sorciers, les sorcières, les démons cherchent la bagarre. Ils cherchent la bagarre, ils sont toujours là en train de chercher la bagarre. Toi, tu ne provoques pas, mais eux, ils vont te provoquer. C'est comme ça. Ils aiment provoquer, alors que nous, on ne provoque personne. Nous, on ne provoque personne. On est là, on écoute la parole de Dieu, on écoute un peu qu'est-ce que Jésus veut qu'on puisse faire, comment il veut qu'on puisse marcher, tout ça, on le voit et on écoute. Mais pour le diable, lui, c'est pas ça, lui, il cherche la bagarre. Tu fais rien, tu es pourtant tranquille, mais il te provoque. Il y a des gens parfois qui ne comprennent rien. C'est-à-dire que les frères peut-être qui suivent un peu, vous qui nous suivez peut-être sur Internet, il faut comprendre qu'il y a des pasteurs qui sont comme, je ne sais pas, il y a des hommes de Dieu, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, hein, parce que logique, même si c'est vrai que nous sommes tous, on est un peu différents, parce que la Bible dit qu'il y a des gens que Dieu a donné des dons, il y a des gens que Dieu n'a pas donné des dons. Hein. Par exemple, lorsqu'on voit dans la Bible, il y a des... Par exemple, il y a les hommes de Dieu qui n'ont pas fait aucun miracle. Par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, par exemple. Hein? Tu vois, donc il y a des hommes de Dieu, peut-être que Dieu les appelait, mais peut-être qu'ils ne vont pas faire de miracle, ils ne vont pas, comment je peux dire, comment on dit ça l'expression que je m'en fous là. Ils n'ont pas exercé le ministère de puissance. Voilà, ils ne vont pas peut-être exercer le ministère de puissance. C'est-à-dire lorsqu'on parle de puissance, guérison, miracle, délivrance, tout ça. Ils ne vont pas peut-être exercer ça. Mais ils sont là, on peut prêcher la parole, prendre soin des brebis, parfois. Ça peut arriver. Parce que dans la Bible, on dit aussi qu'il y a certains qu'on a donné des dons. Il y a des gens qu'on a donné des dons, par exemple. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ces dons-là. Mais
lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur, tu dois savoir que nous sommes en guerre, tu dois savoir qu'il y a des gens, il y a des hommes de Dieu aussi comme toi qu'on a donné des dons. Peut-être toi tu n'as pas eu ce don-là, mais il y a des hommes de Dieu qu'on a donné des dons. Et eux, ils vivent certaines choses, ils comprennent certaines réalités que toi peut-être tu ne vis pas. Parce que les gens parfois qui vont combattre, parfois certains hommes de Dieu, parfois qui débordent. Hein? Parfois ils débordent un peu dans le combat spirituel, ils débordent parfois, c'est pas trop bien aussi. Mais la guerre est réelle. Et ce que je vous dis là, c'est une réalité. Toi, tu ne cherches pas des problèmes, mais les sorciers vont te chercher des problèmes. Et moi, je vous dis ça avec expérience parce que moi, je suis un témoignage. J'ai toujours l'habitude de vous dire ça, que vous êtes bien, parce que moi, j'ai vécu tellement beaucoup de choses qui, si vous comprenez ça, lorsque je vous parle de ça, ça va vous aider à comprendre un peu le monde des ténèbres. Moi, il y a beaucoup de fois, parfois, les sorciers de ma famille qui viennent me tenter, alors que moi, je ne les provoque jamais. Je ne les provoque jamais. Et je fais un peu rare, même là, hein, c'est un peu rare qu'il y a des moments, oui, ça dépend. Il y a des moments où je prie parfois contre les projets. Bon, peut-être c'est ça qui les dérange parfois. Je prie souvent contre les projets parfois qu'ils établissent dans le monde des ténèbres contre la famille. Je bloque ça, je prie contre ça. Les hôtels parfois qui parlent contre la famille, qui veulent détruire la vie des gens, qui réclament le son. Parfois je prie pour ça, et quand je prie pour ça, ça leur dérange. C'est que moi, à tout moment, je n'attaque pas les sorciers, que tel sorcier qui va venir, non, jamais. Mais bizarrement, tu dors pour toi comme ça, tu vois un sorcier qui va te tenter dans le rêve. Voyez? Alors que moi, je n'ai pas provoqué. Je n'ai pas provoqué. Et là, je me lève, je contre-attaque. Parce que moi, je suis tranquille, je ne t'ai pas provoqué. Mais pourquoi tu veux me provoquer? Moi, je ne suis pas entré dans tes rêves. Je ne suis pas venu chez toi là pour t'attaquer, à dominer chez toi. Mais toi, pourquoi tu viens chez moi? Pourquoi tu veux me tenter dans le sommeil? Et je contre-attaque, et voilà pourquoi Dieu te donne le pouvoir. Tu dois contre-attaquer. Et ce que tu vas envoyer, tu envoies. C'est ça, c'est une guerre. Et si tu ne combats pas, tu meurs. Et ils viennent, quand ils viennent là, ils sont sans souci. Ils ne blaguent pas. Lorsqu'ils viennent là, selon les témoignages qu'on a entendus, que non, ils mangent même le cœur humain. On leur fait manger le cœur. Comme ça, ils n'auront pas de souci. Même si tu es son frère, il n'aura pas pitié de toi. Lorsqu'on lui dit que non, tu dois mourir, il vient te tuer. Même si tu es sa mère, même si tu es sa mère, si on l'a donné le pouvoir, on l'a donné la mission de te tuer, il vient te tuer, il n'aura pas pitié. Selon les témoignages qu'on entend que eux, lorsque tu entres dans la sorcellerie, on te fait manger le cœur humain et du coup, tu n'as plus pitié. Que ce soit ton père, ta maman, ton enfant, quoi, tu n'as plus pitié. Et là, si toi, tu te dis que bon, c'est mon frère qui veut m'attaquer. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Il va te tuer. Contre-attaque. Parce que lui, lorsqu'il vient là, il n'est plus lui, il vient avec des puissances démoniaques pour te mettre à terre, pour te tuer. Et Jérémie dit ici quoi clairement que, et toi éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Incroyable, hein? Et Jérémie est en train de prier. La prière qu'il a eu à faire là, ça fait un peu peur. Là, lorsque tu remontes un peu, la prière là fait un peu peur. C'est une prière un peu bizarre là, vraiment ça fait un peu peur. Ça on peut voir vraiment que Jérémie souffrait. Lorsqu'il déclare des choses comme ça, si vous remontez un peu, vous allez voir des choses pas bien qu'il a déclarées. Ça c'est pas bon. Vous voyez, hein? Ne pardonne pas, et regardez même ce qu'il dit là, ne pardonne pas leurs iniquités. Ça veut dire que la main de Dieu soit sur ses ennemis là qui se lèvent contre lui. Que Dieu ne les pardonne pas, parce que quand Dieu te pardonne, automatiquement Dieu enlève les conséquences, les malheurs qui veulent t'arriver, Dieu enlève ça. Parce que lorsque Dieu te pardonne, automatiquement on enlève aussi les conséquences. S'il y a un malheur qui veut t'arriver, ça ne va plus t'arriver parce que Dieu t'a pardonné, donc on enlève aussi ça. Et lorsque Jérémie dit qu'il ne pardonne pas leurs iniquités, ne fasse pas leurs péchés devant toi. Ça veut dire que le pauvre vivait des choses pas bien, on voulait le voir mourir. C'est ça, c'est vraiment bizarre. Nous, on fait rien de mal, mais on dérange le monde des ténèbres. Ça, il faut savoir, mon frère et soeur. Si tu as l'habitude, à moins que tu sois plutôt un paresseux, paresseux, bon, c'est normal qu'on t'attaque presque pas. Bon, vous savez, il y a des gens parfois qui ne dérangent jamais le monde des ténèbres, hein, parce que si ta prière n'est pas puissante, que Dieu nous aide vraiment. Mes frères et sœurs, il y a des gens, leur prière n'est pas efficace, et du coup, ça ne dérange pas le monde des ténèbres. Donc, du coup, toi, on ne te gère pas trop. On ne te gère pas trop parce que tu ne leur déranges pas. Mais si tu fais des prières chez le monde des ténèbres qui leur dérangent, ils vont réagir. C'est toujours comme ça. Ça, il faut le savoir, mes frères. Quand tu as de faire une prière et tu as mené un combat spirituel, donc tu as mené un combat spirituel et tu dors. Lorsque tu dors là, si tu vois une attaque dans tes rêves là, sache-le que ta prière a eu de l'effet. Ta prière a marché. C'est-à-dire si tu as prié pendant la nuit, au milieu de la nuit, tu as prié. Maintenant lorsque tu dors, tu vois qu'on vient t'attaquer. Ça veut dire que la prière que tu as eu à faire là a eu de l'effet dans le monde des ténèbres. Ça a touché le monde des ténèbres. Ça veut dire que ça a marché, c'est un bon signe. C'est vrai qu'on t'attaque, tu vois que c'est pas bon, mais c'est un bon signe. Ça veut dire que ça agit. La prière a pris effet dans le monde des ténèbres.
Ah, ça, beaucoup de gens parfois ne comprennent pas ça, que Dieu vous aide vraiment à comprendre ça, mes frères et sœurs. Donc, ça, c'est une réalité, mes frères, que le monde ténèbres te provoque. Il veut la guerre, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois être un enfant de Dieu, être toujours debout. Qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Et Jérémie est en train de crier à Dieu. En fait, il est en train d'appeler Dieu, que Dieu agit contre eux au temps de sa colère. Donc, il y a un moment où Dieu, parfois, il dit que d'abord, vous avez trop malmené mon enfant. Vous avez trop touché mon enfant. Là, je vous contre-attaque maintenant. Mes frères, ça il faut savoir, c'est une réalité, mes frères, croyez-moi. Moi, je suis un homme de Dieu. Et Dieu a permis que je puisse vivre des choses pas bien, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez bien affermis. Vous comprenez beaucoup de choses, surtout côté combat spirituel. Vraiment, ceux qui suivent mes vidéos là, ceux qui suivent mes prédications, côté combat spirituel, s'ils écoutent très bien, ils entendent les prédications là, ils seront forts dans le combat spirituel. Ils seront très forts dans le combat spirituel. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Hein? Les réalités du monde des ténèbres. Et donc, du coup, quand je vous parle de ces choses-là, vous allez me comprendre. Ah, donc c'est comme ça. Ah, donc tu sais maintenant, ah, donc je dois être comme ça. Je dois être comme ça pour être debout, pour que le monde des ténèbres ne me mette pas à terre. Plusieurs fois, j'ai été tenté par des sorcières, alors que moi, je ne les provoque pas. C'est des gens, parfois, même je ne prie même pas pour eux, rien. Des gens, parfois, moi, je ne pense même pas à ces gens-là, rien. Je pense même à ces personnes-là. Subitement, de ténèbres, bah, la personne vient te trouver dans les rêves, là, pas, commence à te proposer des choses pas bien. Hein? Des sorcières qui viennent te proposer des choses pas bien, ils viennent là, ils commencent à te séduire, tout ça, ça vient. Alors que toi, tu ne penses même pas à elle ou quoi, rien, tu ne penses même pas. Et du coup, tu vois, c'est un contre-attaque, vous voyez. Le diable, lui, va te provoquer, alors que toi, tu ne provoques personne. On ne provoque personne, nous, on est là tranquille, on est là pour nous. On entend la parole de Dieu, après on dort pour nous, tout ça. Et on ne provoque personne. Mais le monde de ténèbres va te provoquer. Voilà pourquoi tu dois avoir toutes les armes, être debout. Ah, mes frères. Ça, c'est la réalité. Proverbe chapitre 26, versets 24 et 27. Lisez, Proverbe chapitre 26, versets 24 et 27. Proverbe 26. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Hein? Lorsqu'il prend une voix douce. Lorsqu'il prend une voix douce. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Car il a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine, sous la dissimulation, sa méchanceté se relèvera dans l'assemblée. Sa méchanceté se relèvera dans l'assemblée. Voilà. Ah, ça c'est bien. Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Mes frères, ça, la manière que le diable, les gens là nous tendent les pièges pour nous détruire. Ils se font toujours passer pour des gens de bien, des gens de bien, des gens qui aiment sourire aux lèvres, mais dans son cœur, la personne prémédite le mal contre toi. Regardez, on a entendu des histoires du genre, ah, ces histoires, ça fait parfois rire. Hein? Incroyable, les histoires qu'on entend parfois, ça fait parfois rire. Hein? Et une soeur, tu as ton amie, hein, ta copine, ta meilleure copine, et toi tu as eu la grâce, on t'a marié. On t'a marié, maintenant ta copine vient te rendre visite, c'est normal, c'est ta copine, elle doit te rendre visite. Et lorsque ta copine vient te rendre visite, alors qu'au fond d'elle, pour toi tu vois que non, ma copine est venue me rendre visite. Au fond d'elle, lorsque tu es là, vous êtes là en train de causer, elle convoite ton mari là. Et elle commence à faire des gestes sur ton mari. Elle commence à faire des charmer ton mari. Et que jusqu'à ce que par la main noire, ça on a entendu, c'est tellement beaucoup de témoignages comme ça. Ta copine. Et lorsqu'elle vient voir sa propre copine, elle commence à convoiter son mari après jusqu'à ce qu'elle fait la main noire. Incroyable. Mais pourtant la sœur vient avec un cœur, avec un sourire. Ma copine, comment tu vas? Comment tu vas? Tout ça. Et on te le rire alors que dans son cœur, tu dois récupérer son mari. Oh non, c'est pas toi qui va voir ce mari là. Non, non, non. Non, tu ne mérites pas ce mari. Non, tu ne mérites pas cet homme là. Non, non, non. Jusqu'à ce que, bah, on te fait un coup d'état. Alors que la personne riait, la personne souriait, la personne avait, quand tu la vois, bah, sourire, gentil, mais au-dedans d'elle, elle prémédite le mal contre toi. Oui. Et c'est ce que Dieu nous dit ici, par ses lèvres, celui qui est, se déguise. Donc le déguisement, les gens qui nous attaquent, là, qui nous tendent des pièges, là, c'est les gens qui travaillent avec le déguisement. Ils se font passer pour des gens de bien, ils se font passer pour des gentils, ils se font passer pour des bonnes personnes. Mais alors qu'ils te tendent des pièges, ils cherchent un moyen pour comment te mettre à terre. Ils cherchent des moyens comment te détruire, comment perdre. Ah, les choses comme ça, mes frères. Ah, dans les entreprises, par exemple, dans les entreprises, des choses comme ça. Des gens qui convoitent les postes des autres, jusqu'à aller même chez les marabouts et faire un coup d'état contre son collègue pour que lui puisse remplacer sa place. Incroyable.
Vous voyez? Et pourtant, ces personnes, quand tu vas voir, c'est des gens qui parlent, ils sourient comme ça. Mais alors que dans son cœur, la personne pense du mal contre toi. Incroyable. Voilà pourquoi, mes frères, il faut être debout. Il faut s'attacher au Seigneur pour être sécurisé. Sinon, c'est compliqué, mes frères et sœurs. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, dit Jésus. Ça veut dire que c'est toujours les proches. Ce qui est mauvais vraiment dans notre combat là, ce qui est trop mauvais, c'est parce que le diable passe par des proches. Il passe par des gens parfois que nous aimons. Des gens parfois de notre propre famille, parfois des amis, des gens qui sont proches de toi. Il va toujours passer par ces proches là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Pourquoi tu as tellement beaucoup d'amis? La Bible déclare, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ça c'est le roi Salomon qui dit ça. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ça veut dire que si tu as plusieurs amis, tu as beaucoup d'amis, ça veut dire que la plupart de tes amis là sont envoyés par le monde de ténèbres pour ton malheur. Le diable passe toujours par les amis. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir une équipe d'amis, c'est pas normal. Tu dois avoir peut-être un ami seulement, oui, mais pas 5, 4, 20, tu dis, ça veut dire quoi ça? Oh non, c'est là, c'est mon ami. Demain, maman, c'est mon ami. Papa, c'est mon ami. Encore, mais plusieurs visages, ça veut dire quoi ça? La Bible est claire, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et le diable va passer par ses amis là pour te détruire. Il va passer par ses amis là pour te tendre des pièges, pour te détruire, apporter des malheurs dans ta vie. Il y a des gens qui transportent des malédictions avec eux, des fils de diable, et quand tu es ensemble avec eux, ils te contaminent. Tu es aussi maudit. Ils tendent des pièges. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Il y a des gens qui parlent gentiment, mais ils pensent du mal contre toi. Mes frères, ça c'est des choses vraiment qu'on a vécues. On a tellement vécu ça. Tu fais du bien à la personne, mais la personne te pense du mal à toi. Il pense du mal contre toi. Incroyable, mais vrai quoi. Parfois, quand tu vois ça, tu dis, c'est pas vrai quoi. C'est comme un trucage, mais c'est la réalité incroyable, mais vrai quoi. Quand tu vois, c'est pas vrai, mais c'est la réalité. Incroyable, vrai. La personne te parle gentiment, il voit douce, mais alors que la personne te pense du mal contre toi. Incroyable, vrai. Seigneur, que tu t'aides, ma compose là, frère. Il me donne des pièges. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Voilà. Ça, c'est un point très important comme mes frères et sœurs. Ce qui est bien avec nous, enfants de Dieu, même si quelqu'un, un homme du diable, un envoyé du diable vient dans ta vie, entre dans ta vie pour te détruire, ce qui est bien avec nous, enfants de Dieu, tant que tu as accroché au Seigneur Jésus-Christ, tant que tu es attaché à Dieu, Dieu finira par te révéler vraiment la nature de cette personne qui est proche de toi. Dieu finira par te révéler sa vraie nature. Parce que la Bible déclare que sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Donc tôt ou tard, il ne pourra jamais se cacher. En fait, avec le diable, c'est ce qui est aussi bien avec le diable. Souvent le diable, c'est des cas rares que le diable se cache et définit. Fin de fin, les fruits vont se manifester. Il va toujours montrer des fruits, des caractères qui vont attirer ton attention. Que non, celui-là veut mon malheur, celui-là veut mon malheur, celui-là veut mon malheur. Il va toujours manifester certaines choses, certains caractères qui vont attirer ton attention. Que non, celui-là, il ne vient pas pour mon bien, il vient pour mon malheur. Voilà pourquoi tu dois être sage, mon frère, ma soeur. Il tend des pièges et le diable passe toujours. Ce qui est mauvais, bien sûr, c'est parce qu'il passe par des personnes. Lisez encore un autre passage biblique. Ouvrez encore, nous sommes dans Psaume 38, 13, 16. Psaume 38. Psaume 38, 13 à 16. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté et méditent toute la journée de tromperie. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet. Je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas. Qui ne pose aucune réplique. L'Éternel, l'Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Voilà. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Donc David, ça c'est David, mes frères et sœurs. David qui crie encore à l'Éternel. Surtout David, il avait tellement beaucoup de combats. C'était compliqué, mes frères et sœurs, avec David. Il avait tellement beaucoup de combats, David. Là, David a dû le crier. C'est bizarre, les hommes de Dieu sont tellement beaucoup combattus. Vous savez, même Moïse. C'est bizarre, même Moïse était combattu. Hein?
Moïse, ceux qui combattaient Moïse, bon, pour Moïse, ce sont les enfants de Dieu encore. Seigneur, c'est compliqué. Le peuple qu'il a fait sortir, c'est le peuple là qui voulait même le lapider, qui se nervait contre Moïse, qui se levait contre Moïse. Voilà pourquoi Dieu a enterré même des gens vivants. Dieu a ouvert la terre, les gens sont entrés vivants sur terre. Tout ça à cause de... On voulait, parce qu'on voulait vraiment le malheur de Moïse. Incroyable. Incroyable, vrai. Et David a entendu crier à Dieu. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur filet, leur piège plutôt. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Regardez mes frères. Ah, un homme de Dieu. Hein? On pense uniquement du mal contre lui. Mes frères, ça il faut le savoir. Même si toi tu ne vois personne qui vient te dire des mauvaises choses, même si tu ne vois personne qui vient te dire des méchancetés, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours des gens dans l'ombre, même au travail là où tu es, même à la maison, même à l'école, là où tu es, même dans le quartier, dans ta parcelle, pour ceux qui sont dans les parcelles, cours communes par exemple, il y a toujours des gens qui sont là qui t'aiment pas, qui veulent te voir mourir rapidement, qui veulent te voir même tomber malade, qui veulent te voir misérable, perdre ton travail, être malheureux, misérable, qui ne veulent même pas que tu te maries pour les sœurs, par exemple, qui veulent vraiment ton malheur. Ça, il ne faut jamais l'oublier, mes frères et sœurs. C'est une réalité, même si tu ne vois jamais les personnes, des gens qui viennent te dire comme ça, que toi, je t'aime pas. Même si tu ne le vois jamais, sache-le. Tu as toujours des gens qui te détestent, même à l'école, au travail, même au marché, pour ceux qui vont au marché, dans ta parcelle, dans ta famille. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, c'est toujours comme ça, mes frères. Et c'est dangereux si ces personnes-là sont des fils du diable. C'est là où c'est pas bon maintenant. Parce que s'ils sont fils du diable, quand je parle de fils du diable, donc ils travaillent avec le diable, Satan. Parce qu'il y a aussi, niveau, il y a deux catégories hein, des fils du diable. Il y a tous ceux qui ne croient pas en Dieu, tous ceux qui ne croient pas en Jésus sont fils du diable. Maintenant, sauf qu'il y a deux niveaux dans ce camp-là. Il y a deux niveaux dans ce camp-là, deux catégories, je dis. Voilà, deux catégories de personnes dans ce camp de Satan-là. Parce que tous ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne prient pas, qui ne croient pas en Jésus, sont fils du diable. On devient fils de Dieu. Lorsque tu crois en Jésus, tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc quand tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es dans le camp du diable. Tu n'appartiens pas encore à Dieu, tu es donc fils du diable. Et dans le camp du diable, là, il y a deux catégories de personnes. Les gens qui sont pour eux d'abord simples comme ça, juste embrouillés par la vie, qui mènent leur vie juste comme ça, bon, à Dieu là-bas. Ils mènent leur vie comme ça. Et ceux qui travaillent directement avec Lucifer, ceux qui sont formés, qui ont des totems, des sorciers, des magiciens occultistes, ceux-là sont dangereux maintenant. C'est eux-là, ceux-là préméditent le mal contre toi, te détestent. Tôt ou tard, ils vont te faire des choses pas bien. Parce que quand tu travailles pour le diable, automatiquement tu vas faire le mal. Le diable, c'est le mal. Quand quelqu'un travaille pour le diable, c'est le mal. Il sème en toi la haine. Un fils du diable, une sorcière, sorcier, il est toujours caractérisé par la haine, la jalousie, la colère. Il ne t'aime pas, son problème, il te déteste. Rancunieux, rancunière. C'est ça qui caractérise l'esprit de sorcellerie. Et ceux-là sont venus dangereux aussi. Tu as des problèmes avec ceux-là. Eux, ils peuvent passer à l'acte. Ils peuvent passer à l'attaque. Mais ceux qui sont juste simples comme ça, bah, Dieu n'existe pas. Bah. Même s'ils sont fils de diable, mais eux, c'est un peu rare pour qu'ils puissent te tendre des pièges, partir voir les marabouts et puis te piéger, c'est un peu rare. Mais ceux qui travaillent avec le diable, ceux-là sont dangereux. Avant de lire le dernier passage, lisez d'abord Proverbes chapitre 1, verset 10 à 18. Lisez ça au fur et à mesure, donc partagez ça. Proverbes chapitre 1, verset 10 à 18. On va d'abord lire ça pour ne pas que tu sois parmi les gens qui pensent, qui préméditent le mal contre leur prochain. Tu ne dois pas être comme ces personnes-là. Et écoutez ce que le roi Salomon te dit. Et après, on va voir la solution. Comment se protéger des pièges du diable. Comment ne pas tomber dans le piège du diable. On va voir la solution. Donc, on lit d'abord Psaume à Proverbes chapitre 1, verset 10 à 18. Et après, on va terminer par voir la solution. Comment être sécurisé pour ne pas tomber dans le piège du malin. Voilà. Lisez. Mon fils. Si des pécheurs veulent t'entraîner, écoutez très bien vous tous, écoutez bien. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être, te diront-ils, viens avec nous, dressons les embuscades pour verser du sang. Tendant des pièges sans raison aux innocents.
engloutissant les vivants, engloutissant les vivants. Hein? Comme le séjour des morts. Comme le séjour de mort. Oui, Oui, engloutissons-les tout entiers, engloutissons-les tout entiers, comme ceux qui descendent dans la comme ceux qui descendent de la tombe. tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Et nous remplirons nos maisons de butin. Et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec Tu auras ta part nous. avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, En effet, leurs pieds courent au mal. leurs pieds courent au mal. Et ils sont pressés de verser le Et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de placer un piège sous les yeux de tous ceux qui veulent voler. Alors, il est... ça c'est le verset. Quel verset? 17. Verset 17, voilà. Verset 17, voilà. Vas-y. Hein? Or, Or, il ne sert à rien de placer un piège il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous ceux qui peuvent voler. sur les yeux de tous ceux qui peuvent voler. Eux, c'est contre leur propre but qu'ils dressent des embuscades. Eux, c'est contre leur propre but qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Voilà, ça c'est le verset 18. Voilà, c'est ça. Donc ici, mes frères et sœurs, il faut relire un peu ce passage là même à la maison. Réalisez ce passage très important, psaume 1. Ah, Proverbe chapitre 1, c'est très important. Et réalisez ça même à la maison, psaume 1. Ah, Proverbe 1. Proverbe 1, voilà. Et oui, si je dis même psaume 1 aussi, c'est pareil, c'est presque, c'est même la même chose. Hein. Et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, c'est aussi important, bien sûr. Donc ici, on nous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui pensent à faire du mal aux gens. Des gens qui veulent détruire la vie des gens, qui veulent faire couler le sang, des gens qui sont carrément dans le mal. Et voilà pourquoi le roi Salomon te dit, si tu entends ton ami te dire faire des choses pas bien contre ton prochain, contre des innocents, contre des gens qui sont pour être tranquilles là, mais on te dit que non, on doit leur faire du mal, parce que c'est ça le diable. Le diable, c'est comme ça, il nous provoque. Regardez les gens comme les David, les gens comme les Jérémie là, qui sont en train de crier à Dieu, qui sont en train de pleurer à Dieu. Ils n'ont rien fait de mal, mais pourtant on voulait le voir mourir. Ils étaient innocents. Même dans les psaumes, on va voir plusieurs reprises. David dit, je suis innocent, innocent. Il n'avait rien fait de mal. On voulait le mettre à terre. Il est innocent. Mais on voulait le voir mourir. C'est ça, même si tu es innocent, tu ne provoques pas une personne. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Le monde de ténèbres te déteste. Le monde de ténèbres veut te voir mourir. Le monde de ténèbres veut te détruire, te voir à terre. Voilà pourquoi si tu vois des gens qui veulent te pousser à faire des choses pas bien, tu dois refuser, tu ne dois pas accepter qu'une personne te pousse à faire des choses désagréables. Parce qu'il y a des gens qui aiment verser le sang, il y a des gens qui aiment vivre dans le mal, il y a des gens qui aiment détruire la vie des gens, toi tu ne dois pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Les gens qui aiment faire le mal à leur prochain, tu es pourtant là tranquille, comme les enfants de Dieu par exemple, parce qu'un véritable, je parle d'un véritable enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu ne provoque personne. Un véritable enfant de Dieu tranquille, il est pour être tranquille, mais pourtant on prémédite contre lui. On pense à nous faire du mal alors que lui ne provoque même pas. Un véritable enfant de Dieu ne provoque pas. Voilà pourquoi nous les chrétiens, bon je ne sais pas pourquoi les musulmans ne comprennent pas que lorsqu'on essaie de voir un peu le chrétien, il devait se poser un peu de questions. Ah, mais pourquoi les chrétiens réagissent différemment de nous? Les musulmans sont violents. Ils ont un esprit carrément de tuer les gens. Et c'est normal parce que leur maître c'était un tueur, donc c'est normal qu'ils puissent avoir aussi l'esprit de meurtre. Donc, nous, un enfant de Dieu, tu ne vas jamais voir un enfant de Dieu provoquer la guerre. Tu ne verras jamais un enfant de Dieu chercher la bagarre. Jamais. Mais les musulmans, par exemple, quand tu parles seulement, ils vont s'énerver. Il est capable de prendre une machette, il est capable de prendre, il met une bombe là, il s'explose, lui il est capable. Vous voyez, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah, mais c'est bizarre, mais pourquoi les chrétiens, eux, ils ne rendent jamais le mal contre le mal, ils ne provoquent pas. Mais pourquoi nous les violents, on veut tuer les gens? Mais c'est bizarre, ils ne se posent pas des questions incroyables. Hein? Ils vont partir en enfer pour rien, vraiment c'est incroyable. Et des choses simples à comprendre. Ah, mais c'est bizarre. Pourquoi les chrétiens, eux, ils ne cherchent jamais la guerre. Ils cherchent, parce qu'ils vont dire, bon, il ne faut pas voir les faux. Hein? Parce que lorsqu'on parle de chrétiens, on parle du vrai. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des faux aussi. Maintenant les musulmans, eux, le vrai, c'est celui qui tue. Maintenant le faux, c'est lui qui est humain. C'est incroyable, vrai quoi. Donc le vrai musulman là, c'est celui qui est capable de prendre une matière et de faire du mal à quelqu'un. Tu ne crois pas en Dieu, il te tue. Tu n'es pas un musulman, il te tue. Pour eux, c'est autorisé. Allah, leur Dieu là, les a autorisés de tuer tous ceux qui ne croient pas en Mahomet.
Si tu ne crois pas au Mahomet, on doit te tuer, logiquement. Donc, ce que vous voyez, les musulmans que vous voyez là, logiquement, ils le détestent. Je parle des vrais, s'ils sont des vrais. Lorsque tu le vois comme ça, tu parles, il te sourit, il te déteste. Donc, sa religion, je dois te tuer, logiquement. Pour eux, c'est ça. Dans leur livre, le Coran. Même si tu vois qu'il te sourit, là, tu vas acheter quelque chose, il te sourit. Hein? S'il est un vrai musulman, s'il est un véritable musulman, il est en colère contre toi, il veut te voir mourir. S'il est vrai. Maintenant que chez nous, le vrai chrétien ne fait jamais du mal à quelqu'un. Maintenant, eux, le vrai musulman, il est capable de te tuer. C'est incroyable, vrai quoi. Et des choses comme ça, simples comme ça, les gens ne se posent pas de questions. Ah, mais nous, on a un problème, mais comment eux, les vrais chrétiens, ils ne font jamais du mal aux gens. Mais nous, le vrai musulman, tue les gens. Ah, c'est étrange. Mais ça, ils ne comprennent pas. Et lorsqu'ils vont mourir, ils n'auront pas de raison. Hein. Ils n'auront pas de raison devant Dieu. Parce qu'il y avait des exemples simples qui devaient te réveiller. Ah, mais c'est bizarre, nous, notre maître là, il nous dit de tuer les gens. Oh. Mais eux, leur maître qu'ils suivent là, Jésus, il ne tue jamais, il ne veut pas qu'on tue les gens. Même le jour qu'on est venu attraper Jésus, les soldats sont venus. Non, Jésus, on cherche Jésus, c'est moi. Ah, c'est toi Jésus. Ah, il recule pas, il tombe. Il se relève encore. Nous cherchons Jésus. Je vous ai dit c'est moi, il recule encore, il tombe encore. Et après 3 fois, il se réveille. Il se relève encore là. Je suis là. Ils sont venus. Dès qu'on est venu attraper Jésus, Pierre a il ne peut pas. Et il coupe l'oreille du soldat est partie. L'oreille est partie ailleurs. Et qu'est-ce que le maître va dire? Réagir. Ah Seigneur, je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas les choses simples. Regardez leur maître, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus voit que non, Pierre a coupé l'oreille. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il prend d'abord l'oreille, il remet l'oreille. C'est bizarre, le dernier miracle. Il remet l'oreille. C'est incroyable. Et les gens, c'est incroyable. Les gens là qui sont venus attraper Jésus, mais les gens qui seront à la barre au jour dernier sera compliqué pour eux. Même le miracle de l'œil là, hein, de l'oreille là, vraiment. Le dernier miracle de l'oreille, oui, c'est le dernier miracle de Jésus. Oui, c'est le dernier miracle parce que lorsqu'on l'a attrapé, après on l'a tué. Voilà, c'était le dernier miracle. On coupe l'oreille tombe pas. Jésus ramasse l'oreille pas. Il remet l'oreille pas. L'oreille se colle encore sur la tête. Incroyable. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Pierre, remets ton épée. Celui qui tue par l'épée paiera par l'épée. Donc Jésus dit que non, moi, il n'y a pas la guerre là. On ne doit pas faire la guerre. Jésus même dit à Pierre, il va encore dire à Pierre, Pierre, tu penses que je suis incapable d'invoquer plus de 12 légions d'anges pour qu'ils viennent combattre à ma place? Une légion, selon les recherches que j'ai eu à faire, une légion est égale à 6000 soldats romains. Et lorsqu'on multiplie les 12 là, donc Jésus veut dire quoi? Pierre, tu penses que je suis incapable d'invoquer plus de 72 000 anges afin qu'ils viennent combattre pour moi? 72 000, pas 72, 72 000 anges. Donc Jésus dit que non, il n'y a pas à faire la guerre, rien. Si je voulais qu'on ne puisse pas m'attraper, personne ne pouvait m'attraper. 72 000 anges. Rappel, les enfants. Je passe un peu aux enfants là. Combien de anges sont partis à Sodome et Gomorrhe? Combien? Voilà, 3 anges. 3 anges. Combien d'anges ont brûlé Sodome et Gomorrhe? Combien d'anges? Combien d'anges? Hein? Mais parlez là, je vous pose une question. Combien d'anges ont brûlé Sodome et Gomorrhe? Combien d'anges sont entrés à Sodome? Combien d'anges? Combien? Mais parlez bien, non? Toi, tu dis combien? La soeur dit combien? Je dis combien d'anges ont brûlé Sodome et Gomorrhe? Combien d'anges? Combien d'anges? Toi, combien? Toi, combien? Ma soeur, mais c'est combien d'anges? Tu sais pas? Ah, c'est pas grave. Ma soeur là-bas, ma soeur Anna, combien d'anges? Combien? Madame Bruno, combien? Combien d'anges? C'est pas grave. 2 anges ont brûlé Sodome et Gomorrhe, 2 anges, parce que l'autre ange était resté avec Abraham. Abraham était en train d'intercéder pour son neveu, l'autre qui était à Sodome. Il était d'intercéder, il était resté avec un ange. Donc juste 2 anges ont brûlé Sodome et Gomorrhe, 2 grandes villes. Avec les villes voisines, il y avait aussi d'autres villes à côté là, au bord là, qu'on a brûlé par 2 anges seulement. Pourquoi je vous donne l'exemple là? Regardez ce que Jésus dit. Tu penses que je suis incapable d'invoquer plus de 72 000 anges? Donc si Jésus voulait qu'on puisse brûler tout Jérusalem, on devait réduire Jérusalem à son centre carrément. Mais il dit que non,
Tu penses qu'ils sont incapables? Laisse. Nous, il n'y a pas à faire la guerre. Nous, on ne tue pas. Mais bizarrement, il y a d'autres qui croient au Mahomet. Eux, il faut tuer. Si tu es un vrai musulman, tu tues. Et quand tu tues, on te prépare des vierges au ciel. C'est incroyable. Donc quand tu tues, tu as une récompense, on te donne des vierges au ciel. Tu as au moins 5 vierges, je ne sais pas. Non, 5 c'est peu. Ce sont 12 vierges, oui. Et les pauvres musulmans, ils vont brûler pour rien, quoi, Seigneur, vraiment incroyable, quoi, Seigneur. Je ne sais pas quel envoûtement. Donc pour eux, si tu tues une personne, la guerre sainte, là, tu tues une personne, quand tu vas au paradis, là, on t'a préparé, ce sont 12 vierges. Donc pour eux là-bas, c'est vraiment le massacre là-bas. Donc quand tu vas partir au ciel, c'est uniquement les femmes. Vraiment, c'est incroyable que les gens du paradis. Et ils sont là, ils croient. Incroyable, vrai. Ah Seigneur, c'est incroyable quoi. Ah, que tu les aides, mes frères. Il est temps de pièges. Nous, les enfants de Dieu, on ne cherche pas les problèmes. On ne cherche pas la guerre. Mais les fils du diable vont tu chercher la guerre. Ils vont te tendre des pièges. Ils vont chercher à te détruire. Alors que tu ne fais rien de mal. Tu es pourtant tranquille dans ton coin. Mais ceux qui travaillent avec le diable, ils vont préméditer le mal contre toi. Ils vont chercher à te détruire. Ils vont chercher ton malheur. Ils vont te voir, ils veulent te voir à terre. Ils veulent te voir malheureux, malheureuse. Voilà pourquoi c'est très important de t'accrocher au Seigneur. La solution, c'est maintenant Proverbe chapitre 13, verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Ah! L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est-à-dire quand tu es enseigné. Voyez mes frères, l'enseignement du sage, j'avais déjà parlé un peu de ça ici. Je vais encore rappeler. L'enseignement du sage, en fait, logiquement, un véritable enfant de Dieu, c'est un sage, il devient sage. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu deviens sage. Donc un homme de Dieu est sage. Une fille de Dieu est sage. Un enfant de Dieu est sage. Un véritable, je dis bien. C'est lui qui craint Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu es donc sage. Voyez, donc ici on dit l'enseignement du sage, donc on peut dire l'homme de Dieu. Les enseignements que vous entendez là, ça vous protège contre les pièges du malin, ça vous protège contre les pièges des sorciers, ça vous protège contre les manigances du diable, ça vous protège contre les embuscades du monde des ténèbres. Si tu entends les enseignements qu'on te donne là, parce que à travers les enseignements tu sais comment vivre pour que tu ne tombes pas dans le piège. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, puisque tu crains Dieu, automatiquement Dieu envoie les anges pour te sécuriser, même la nuit quand tu dors là, même si les sorciers viennent planer entre ton terrain pour t'attaquer, pour t'asphyxier, les anges de Dieu sont là pour contre-attaquer le monde des ténèbres. C'est ça, tu es sécurisé parce que tu es enseigné, tu as la crainte de Dieu, tu vis selon la parole et tu es sécurisé automatiquement. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand tu entends la parole, les enseignements purs, bien sûr, c'est pas les enseignements qui sont là entre les discernements des gens et on est là, on te fait discernement. Démon comme là, on comprend amen. Les hommes ne passent pas amen. Pasteur, prophétise. Prophétise. Je vois l'esprit de mort. Tu as attaqué. On prémédite le mal contre toi. Tu ne vas pas finir ce mois-ci. Il faut que on prie pour toi. Donne une offrande. Fais une offrande de 100 000. Parce que je vois l'esprit de mort. Tu risques de mourir. Tu risques de ne pas finir ce mois. Fais une offrande de 100 000. Ah là, les gens aiment ça. Et on te manipule. Hein? Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Quand tu entends la vraie parole, ça te sécurise. Tu es sécurisé parce que nous sommes en guerre. Et l'ennemi cherche à te tendre des pièges pour t'avoir, pour te détruire. Détruire ta santé, détruire ton mariage, détruire ta vie, détruire ta santé, détruire ton travail, détruire ton bonheur, voler ta paix, te rendre misérable, te mettre à terre. Voilà pourquoi tu dois entendre les enseignements des hommes de Dieu qui vont te sécuriser. Lisez. Proverbe chapitre 14, verset 27. Ah. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oh, mais c'est bizarre, c'est la même chose. Regardez un peu l'autre verset. Là-bas, c'est l'enseignement. L'enseignement du sage, voilà. Là-bas, on dit, c'est quoi? Lis. La crainte de l'Éternel. Voilà. Ah. Voilà, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. On va tous répéter ça. Proverbe chapitre 14, verset 27. On y va. Proverbe chapitre 14, verset 27. Encore. Proverbe chapitre 14, verset 27. Encore.
Proverbe chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Encore, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges, de la mort. C'est ça, non? Voilà. Et retenez ça. Ça, c'est encore un autre verset de plus. Hein, les enfants, gardez ça déjà. Répétez ça à la maison. Proverbe chapitre 14, verset 27. La prochaine fois, je vais vous demander ça. Demain peut-être, Dieu voulant. Demain dimanche, je vais vous demander ça. Proverbe chapitre 14, verset 27. Ça dit quoi? La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Tu vois, quand tu crains Dieu, ça porte la vie, ça te détourne des pièges de la mort. Ça te préserve, ça te sécurise. Pourquoi? Parce que quand celui qui craint Dieu, regardez le verset terre à terre qui explique ça. Psaume 34, verset 8 dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, donc l'ange de Dieu, est autour de ceux qui craignent Dieu, ceux qui respectent Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui pratiquent le commandement, ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Les anges de Dieu sont avec ces gens-là pour les protéger, pour les secourir. Voilà pourquoi ici on dit la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Parce que quand tu crains Dieu, tu es sécurisé. Les anges de Dieu sont avec toi pour te protéger. Même si on veut te détruire, on veut te tendre des pièges, mais Dieu avec toi, tu marches comme ça en route, tu vois les toits d'araignée, pas, mais puisque tu es un feu devant, la Bible déclare que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu marches là, la flamme de feu là brûle, les toits d'araignée, tu passes là, mais les soleils sont étonnés. Oh, mais comment ça n'a pas marché? C'est bizarre là. Oh, mais c'est bizarre, il est passé. Comment ça n'a pas agi? Mais parce que le feu a brûlé cela, mon frère. En temps de filer sur ton chemin là, quand tu marches là, le feu brûle ces filets là. Parce que tu as Dieu avec toi, parce que les anges de Dieu sont avec toi, parce que la puissance de Dieu est avec toi. Tu marches avec la puissance de Dieu, tu es sécurisé. Voilà pourquoi c'est très important de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu. Voilà, craindre Dieu, c'est le respecter, lui obéir. Ton père te dit, tu ne dois pas voler, tu dois arrêter de voler. Ton père te dit, tu ne dois pas tuer, tu dois faire quoi? Tu dois arrêter de tuer. Tu ne dois pas mentir, tu dois arrêter de mentir. C'est ça. Si tu crains Dieu, si tu le respectes, lorsqu'il te dit mon enfant ne vole plus, tu dois arrêter de voler. Mon enfant n'insulte plus les gens, tu dois arrêter d'insulter. Mon enfant ne fait plus du mal aux gens, tu dois arrêter de faire du mal aux gens. C'est ça. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu respectes Dieu, et Dieu te dit certaines choses, tu dois arrêter avec ce que Dieu te dit de faire. Si tu fais certaines choses pas bien, et Dieu t'interdit ça, tu dois arrêter. C'est ça, respecter Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Et si tu le crains comme ça, la Bible est claire. Dieu va te préserver des pièges de la mort. Vous voyez, c'est les gens qui sont tombés dans le piège. Quelque part, vous voyez, la vérité là, la Bible est claire, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est-à-dire quand tu crains Dieu, automatiquement Dieu te protège contre les pièges du diable. Donc ceux qui sont capturés, ceux qu'on a fait comme des jubiers, ceux qui sont peut-être gamouches, ils sont peut-être rôtis au feu, on les a eu, on a été les tourner au feu là, c'est un problème, c'est que c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est un oiseau qu'on n'attrape pas. Un enfant de Dieu est un oiseau qu'on ne peut pas rôtir. On ne rôtit pas un enfant de Dieu parce que tu es sécurisé. Les anges de Dieu sont avec toi. Tu es sécurisé jour et nuit. Quand tu dors là, la nuit déclare, quand je marche dans la vallée de l'homme la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, parce que je ne suis pas seul. Parce que tu es un enfant de Dieu, quand tu crains Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de craindre Dieu, afin que tu sois sécurisé contre les pièges du diable. Parce que le monde des ténèbres nous tend des pièges. Le monde des ténèbres nous veut le malheur. Il veut nous voir mourir rapidement. Le monde des ténèbres veut nous voir tout le monde malade, tout le monde malade. Quand il te voit là, oh, il est encore parti à l'hôpital. Ah, c'est bien ça! Ça, c'est bien ça. Et après, tu sors, il est sorti. Il est sorti. Ah, quand il lance encore les flèches, bah! Après, quand un tel est encore reparti à l'hôpital, c'est bien, ça marche, c'est bien ça. Et surtout une soeur, hein, surtout aujourd'hui, parfois quand tu vois, parfois il y a eu des problèmes, le mariage est brisé, le diable il est content, c'est bien ça, coup réussi, j'ai réussi mon coup, c'est ça, le diable il est content. Mais après, lorsque voilà, Dieu te restaure pas, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai raté quoi? Et le diable cherche encore des moyens. Parce qu'il ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir heureuse. Il ne veut pas te voir dans le bonheur. Parfois, il y a des gens, parfois, quand tu commences à travailler là, pour que lui travaille, c'est pas bon qu'il travaille, c'est pas bon ça. Il doit être comme moi. Il doit être chômeur comme moi. Non, non, jamais. Il ne doit pas travailler. Il doit pas travailler. Et parfois, on va voir le faux sorcier, marabout. Tout ça peut te détruire, incroyable. J'ai entendu un témoignage comme ça d'une sœur. Ah, c'était au Gabon. Oui, Gabon, je crois bien Gabon. Ah! Cette soeur qui a fait ce témoignage-là, elle est en train de faire le témoignage, en train de pleurer, quoi. Incroyable.
Cette sœur-là, vous voyez la sorcellerie? C'est ça, quand tu vois une personne qui a la haine, une personne qui te déteste, c'est son problème. Il y a tellement beaucoup de probabilités que cette personne soit sorcière. Les sorciers et les sorcières, pour les reconnaître, souvent, ces gens-là sont animés d'une haine. On peut te détester sans problème. On peut te haïr sans cause, sans problème. La sœur a parti laisser son enfant à l'école. Et arrivé à l'école, lorsqu'elle partait déposer son enfant à l'école, du coup, son enfant était ami avec un enfant. C'est donc à chaque fois qu'elle partait déposer son enfant, il y avait aussi la maman là qui venait déposer son enfant. Et la maman là voyait son enfant blaguer avec l'autre. Et du coup, la maman a connu maintenant l'autre maman. Donc elles sont devenues un peu bien parce que lorsqu'elle part déposer son enfant, automatiquement son enfant est attaché à son ami. Et du coup, les deux mamans ont fait, tu sais, une relation après. Ils étaient, ah, comment ça va? Ils étaient bien. La soeur, l'autre maman, est mariée. Elle aussi, elle a son foyer. Elle est mariée, elle aussi mariée. Elle aussi bien, dans sa maison bien. Et c'est là aussi, elle se débrouille, ça va quand même. Donc c'est dans ce témoignage, quoi. Moi aussi, je me débrouille comme ça. Elle aussi, elle pourrait être bien. Elle est mariée, ce n'est pas qu'elle est célibataire, mais elle est mariée, elle pourrait être bien aussi dans sa maison, de bonnes conditions aussi. Mais bizarrement, cette maman-là, cette soeur-là, va chercher un marabout. Il contacte un marabout pour détruire l'autre soeur. Lorsqu'elle entre en contact avec le marabout lui dit qu'écoute, tu vas prendre une chèvre, je crois bien une chèvre, et la nuit tu restes nu, tu dois te déshabiller, c'est ça, c'est la sorcellerie. Tu dois te déshabiller et tu vas te laver avec le sang de cet animal-là. Et on l'a dit des choses à faire là pour détruire carrément l'autre soeur. Mais lorsqu'elle a fait ça, ça n'a pas marché. Mais la soeur, elle savait que tel jour, logiquement, elle doit mourir. Tel jour, elle doit mourir logiquement. Mais la soeur est partie dans un restaurant. Arrive dans un restaurant, je crois que c'est là où on va lui dire que oh, mais la soeur là, mais logiquement tu devais mourir. On l'a balancé la mèche. Jusqu'à ce que la soeur a compris, c'est le... Oui, non, c'est le marabout, voilà. Non, c'est le marabout, voilà, c'est ça. C'est le marabout qui a appelé la soeur. Donc la victime, la personne qu'on veut tuer, le marabout appelle la soeur là. Ah, ma soeur, et on m'a donné la mission de te tuer. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Vraiment, tu as la grâce. Moi, j'ai essayé de faire comme ça ne marche pas. C'est un tel qui m'a donné la mission de te tuer. Et elle a payé 500 000. 500 000. Alors qu'elle est bien, elle est mariée. Elle a son foyer. Ce n'est pas qu'elle est célibataire, elle est jalouse de l'autre qui est mariée. Non, elle est pour elle mariée. Elle a payé 500 000 pour tuer la soeur. Et puisque le marabout faisait ça ne marchait pas, il a appelé la soeur pour lui dire écoute, le Dieu que tu pries là, vraiment, il est vraiment vivant. Quelqu'un m'a donné l'argent pour te tuer. C'est un tel. La soeur là est partie à la gendarmerie, elle est partie porter plainte à la gendarmerie. On a convoqué la sorcière. La sorcière arrive à la gendarmerie. On pose la question à la soeur sorcière. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle dit là? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu veux la tuer? Sinon comme ça, je ne l'aime pas. Pourquoi? Les gendarmes lui posent la question. La soeur, pendant qu'elle est en train de donner le témoin, elle pleure. Moi, je ne sais pas, je n'ai rien fait de mal, Je suis avec ma maison, je suis dans mon foyer à moi. Elle aussi est dans son foyer, elle. Donc il y a des gens, c'est ça le diable. Ils sont comme ça, les fils du diable. Tu n'as rien fait de mal, ils vont chercher à te détruire alors que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as même pas provoqué. Mais ils ne veulent pas te voir. Parfois tu es là, tu souris. Pour eux, c'est pas bon de sourire. Vous savez, un jour, un petit sorcier m'a dit ça. Et le pauvre petit là, vraiment, je ne sais pas quel jour il va chercher la délivrance. Je ne sais pas s'il va mourir comme ça, partir en enfer, je ne sais pas vraiment. Le petit là, puisqu'il venait chez moi là, et ma la défunte grande sœur me disait même que non, c'est devenu un enfant parce que l'enfant là, on a tissé vraiment une relation depuis son enfance. Et il avait 12 ans lorsqu'on s'est connu avec l'enfant là, il avait 12 ans. Sorcier, hein? Il avait 12 ans, donc il venait tout me voir puisque je mettais des tableaux devant l'arrière, donc les tableaux de témoignages. C'est comme ça que j'ai commencé l'évangélisation. Donc je mettais des témoignages, la parole de Dieu devant la parcelle. Donc les gens venaient, ils lisaient, ils posaient des questions, tout ça. Et le petit venait là avec sa Bible, c'est bizarre. Ce qui a attiré mon attention, ils quittent leur maison avec le pagne, uniquement avec le pagne. Comme les vieux sorciers de le temps passé là. Donc juste le pagne. Hein? Vous savez les vieux sorciers comme Itache, hein, les karachika là. Ça m'a étonné. Il venait avec le pagne, le petit en question. Donc directement le pagne, c'est le mot. Vous savez, nous comment on attachait le pagne là, il y a une manière qu'on attachait le pagne là. Tu tournes le pagne comme ça, après tu attaches comme ça. Il vient avec le pagne, avec sa Bible, une grosse Bible.
Il venait là, il lisait, il me posait des questions. Et moi, j'étais tellement content comme un petit comme ça qui s'intéresse à la parole. J'étais très content parce qu'un petit comme ça, les grandes personnes passent, je ne pas, mais un petit comme ça. Alors que le petit, il avait une mission. Il y a eu beaucoup de choses, bah, son témoignage est tellement long, mais je prends juste la partie là pour vous dire que mes frères, c'est même quand tu souris, là, le diable est en colère. Un jour, il vient me voir, j'étais là en train de parler, j'étais en train de sourire. Et lui, il me dit, mais pourquoi tu souris? Pourquoi tu es dans la joie, moi je suis en colère? Donc lui, ça l'énervait quand il me voyait sourire. Donc il était en colère parce que je souriais. C'est incroyable quoi, c'est ça le fils du diable. Donc il n'aime pas que tu sois même de la paix, tu peux être tranquille, tu souris pour toi. Ah, pourquoi je souris? Tu dois être là, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, là c'est bon. Quand tu l'as, ah, comment tu vas? Oh, ça va, en tout cas ça. Ah, non. Mais comment tu vas? Ah, un peu seulement. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien. C'est ça le fils du diable. Quand tu es misérable, il te voit maigrir là, ça c'est bien, c'est bien. Mais lorsqu'on te voit un peu, parfois tu prends un peu du poil. Ah, on te voit parfois, tu commences à changer un peu là. Ah, non. Ça veut dire quoi? C'est ça le fils du diable. Il n'aime pas voir les gens heureux. Il ne veut pas te voir dans le bonheur, jamais. Ils vont faire le tout possible de te mettre à terre. Voilà pourquoi tu dois pratiquer ce que le roi Salomon te dit. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Quand tu crains Dieu, tu t'accroches à Dieu, il te sécurise, il te préserve. Quel que soit le piège qu'on va te tendre, Dieu va toujours te sécuriser. Parce que tu t'accroches à ton Père qui t'a créé, lui qui te préserve. Tu es sécurisé. Celui qui demeure sur la brique très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, tu es sécurisé. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, que nous sommes en guerre. Et tu dois craindre l'Éternel afin que tu sois sécurisé contre les pièges du malin. Que ce soit la journée, la nuit, ces pièges-là, tu ne tomberas jamais dans ces pièges-là. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.